Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Mesdames, Messieurs, il est temps pour nous de vous informer. Bienvenue dans cette livraison d'actualité. Débutons ce journal dans les territoires de Mwanda, où les 7500 sinistrés de l'incendie des campements à l'île de Kimwabi ont bénéficié de l'assistance humanitaire du gouvernement provincial du Congo central. C'est à travers une délégation gouvernementale conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba. Les détails dans ces récits de notre correspondant à Mwanda, Raphaël Mabonzo, rendu par Roger Missamou. Dépêchée par le gouverneur de province, la délégation gouvernementale conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, a séjourné dans le territoire de Mwanda pour assister les victimes de l'incendie qui a ravagé les campements de l'île de Kimwabi. Après une réunion locale de sécurité, tard le vendredi, la délégation gouvernementale a emprunté les samedis la pilotine du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF pour rejoindre l'île de Kimwabi. Objectif, évaluer les dégâts et aider les sinistrés à faire face à cette crise humanitaire. La Gibessière est pleine de bien vivre et non vivre. 500 mousses pour la maman là. 672 pièces. Pas rebelle. Pour la remettre la maille. Pour nous c'est direct. Ma bidon est vide. Pour le retirer la maille, remettre la nord. Et ça, 175 pièces. La cantine pour le recevoir là, ils ont 549 pièces. La savon. 150 cartons, il y a le savon. L'osso, 155 à l'osso. Tomate, 100 cartons. Bassani, 390. Bassani roulé, 390. Mon maï est rose à la propreté. Tu as une actrice, tu as un maï pour purifier maï à Romélananda. Vous allez 330 boîtes. Mali les allez à Wa, vous avez permis un maï. Mali le honnête, tu vas faire couverture pour la refinir. Tu as 500 pièces. 500 couvertures. Tu as une banzungu pour la relambela, banzungu. Tu as une 100 pièces banzungu pour la maman lambela. Tu as une 152 bidons à 5 litres pour la mafuta ya kolambela. En dehors la wana. La population a manifesté la joie d'être assistée par le gouvernement provincial en cette période cruciale après avoir tout perdu dans cet incendie qui a coûté la vie à 2 personnes et a laissé 7500 personnes sans abri. Le ministre Papi Mambo Luamba et toute sa délégation sont rentrés avec un sentiment de mission accomplie car les sinistrés peuvent désormais se réorganiser après cette assistance. Autre actualité provinciale, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Kodiambete, a visité ce lundi 12 septembre 2022 ses anciens collègues de la police et pompiers de la SCTP. Dominique Kodiambete n'est pas allé main bredouille pour l'occasion, tel qu'est reporté par notre équipe de reportage. Suivez. L'accueil n'était pas raté pour un enfant de la maison tel que considéré par les personnes honorées. Le ministre provincial des Sports et Loisirs, Excellence, le détachement d'honneur de la police et pompiers STP, Congo central, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de ce jour. Je vous prie, apportez la troupe en revue par ma droite, comme la troupe
Sortie de la police et pompiers de la Société commerciale de transport et port SCTP ex-ONATRA au grade d'officier principal chef de service, à ce jour commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Kodiambete a visité ses anciens collègues de service de la police et pompiers au moment où la plupart d'entre eux ne s'y attendaient le moins du monde. La visite du commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs a coïncidé ce lundi 12 septembre avec la traditionnelle parade de début de semaine. Dominique Kodiambete a porté au grade d'officier B1 lors de la parade Diante Sakimbasu, plus connu sous le nom de Makanaki, autrefois sous-officier. Le numéro 1 du sport et de l'entrepreneuriat au Congo central a pour l'occasion procédé à la remise de quelques biens composés des paquets de cahiers et des jus. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Grande est notre joie de constater cette surprise, puisque depuis que je suis à la police, ça fait 33 ans, je n'ai jamais vu de tels gestes. C'est pourquoi j'ai été ravi de joie de constater que le commissaire général au sport et entrepreneuriat a pensé à nous, ses collègues. Nous l'encourageons et nous demandons à Dieu de le soutenir pour que prochainement qu'il fasse encore mieux. Il faut croire que le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs n'est pas de tout repos après Mbouela Lodge à Kisantu où s'est tenu les travaux des états généraux des sports suivis de Kinshasa avec deux importantes rencontres. D'abord avec le PDG de Sodimas, Robert Nyondo. Ensuite, Madame le ministre délégué près le président de la République, Nana Namwani Nakiimba. Et au niveau national, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné le week-end dernier à Kananga, dans la province du Kasaï central. Au cours de cette visite officielle, il a lancé plusieurs travaux de grande envergure, dont la modernisation de quelques axes routiers. Roger Missam nous fait le point. En visite officielle à Kananga, dans la province du Kasaï central, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement lancé les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km. La cérémonie s'est déroulée le samedi 10 septembre 2022 en présence de plusieurs personnalités, dont le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde, quelques de ses membres, de députés et sénateurs et tant d'autres. La réhabilitation de cette route va faciliter les trafics transfrontaliers entre la RDC et la République sœur d'Angola, étant donné que cette route connecte le Grand Kasaï au port en eau profonde de Lobito en Angola. Exécuté par la firme Toa Investments, ces travaux prendront une durée de 24 mois, soit 2 ans. Pour désenclaver totalement ces centres du pays, Félix Tshisekedi a également donné les go des travaux de modernisation de l'axe routier Kawisha-Kananga, longue de 150 km, exécutés par la société égyptienne Arab Contractor, la modernisation de la voirie urbaine de l'ex-Louloabo-Kananga, ainsi que les travaux d'un nouveau pont qui est en train d'être jeté sur la rivière Louloa. À cela s'ajoutent des travaux d'élite anti-érosive. La population de cette partie du pays a vivement salué cette initiative qui vise le développement de l'espace Grand Kasaï. Parlons de la migration dans ce journal. Au total, 29 sujets indiens, un Pakistanais et un Bangladesh ont été refoulés du sol congolais dans les provinces de Tanganyika et Haut-Katanga pour avoir séjourné irrégulièrement en RDC dans la ville de Lubumbashi avec manque de visa. Commentaire. La loi est dure, mais c'est la loi. Cet adage s'est concrétisé le week-end dernier dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga, où 29 sujets indiens, un Bangladesh et un Pakistanais ont été expulsés du sol congolais après justice. Selon la Direction générale des migrations du Tanganyika, ces hors-la-loi ont séjourné irrégulièrement en République démocratique du Congo dans la ville de Lubumbashi par manque de visa. Ils ont également été surpris par les agents de la DGM de cette province en train d'exercer des activités économiques réservées aux nationaux par la loi congolaise. Après être tombés sur le filet du service d'immigration, ces Indiens et Pakistanais ont été accompagnés isolement à l'aéroport international de Laluano sous couverture d'une société de la place pour aller remplir des formulaires de départ, ensuite embarqués dans un vol régulier en direction de leur pays d'origine. Après audition et annulation de leur visa par le service compétent, ces Pakistanais ont été refoulés de la République démocratique du Congo. Notons que la mission régalienne de la Direction générale des migrations DGM est de veiller à l'exécution de la politique gouvernementale en matière d'immigration.
Entre-temps, dans l'actualité continentale, les relations demeurent tendues entre le Mali et la Côte d'Ivoire suite à la détention des 46 militaires ivoiriens à Bamako. Les autorités militaires du Mali conditionnent leur libération par des échanges avec les politiciens maliens détenus en Côte d'Ivoire. Suivez ce reportage de nos confrères de T25 Monde. Assimi Goïta veut des contreparties. Il l'a déclaré à l'occasion d'une visite du ministre nigérian des Affaires étrangères à Bamako. Il parle bien sûr de la libération des 46 soldats ivoiriens détenus dans la capitale malienne. Depuis le 10 juillet, le gouvernement malien les présente comme des mercenaires. Néanmoins, 3 soldats ont été récemment libérés. Le chef de la junte malienne veut maintenant les échanger contre des opposants réfugiés en Côte d'Ivoire. Il s'agirait en particulier de Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, et de Tieman Hubert Koulibaly, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Pour le moment, le gouvernement ivoirien n'a pas réagi à cette demande. Mais le mouvement Konassu, qui s'est créé pour la libération des soldats, ne cache pas sa colère. C'est une prise d'otage et c'est de la manipulation, c'est du chantage. Il y a plus de 5 millions de Maliens ici en Côte d'Ivoire où nous sommes en train de sillonner les hameaux et les villes, les villages pour parler du vivre ensemble, pour parler de paix. Qu'il arrête de faire du chantage avec le président Alassane Ouattara. C'est un changement de ton de la part du Mali qui parlait jusqu'à aujourd'hui d'une solution négociée. Le Togo a même été chargé de mener une médiation et son ministre des Affaires étrangères a mené déjà des discussions entre les deux parties. Nous bouclons ce journal avec cette actualité internationale. Merci pour votre fidélité à Ma Bannière Télévision. Au revoir.